Bonjour à toutes et à tous au forum Abaïmo Découverte. Moi je m'appelle Philippe Zwalen, je suis le Head of Business Unit Abaïmo à Senegal. Ne vous en faites pas, je parlerai que quelques instants et après ce forum sera fait pour les gens qui parlent le vrai français. Je vous présente le programme d'aujourd'hui. C'est maintenant l'accueil et l'introduction d'Abacus et Abaïmo. Après, on va faire une démonstration des fonctionnalités basiques d'Abaïmo. Et on va avoir deux présentations faites par des clients d'Abaïmo. Et on va finir avec des informations et une conclusion. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au chat que vous voyez dans votre outil. Ce sera répondu au moment. Je commence par présenter Abacus en général. Abacus est une entreprise qui existe depuis 38 ans. Nous avons 25 produits et plus de 700 personnes travaillent chez Abacus et nous travaillons sur 10 sites différents. Ce que vous voyez dans la photo, c'est la siège principale, c'est à Wittenbach. Vous voyez deux bâtiments au fond, c'est aussi Abacus, et à côté, à gauche, on voit les restaurants. Donc c'est presque tout dans la photo, c'est Abacus. On a commencé il y a presque 40 ans avec l'application de comptabilité. On a continué après avec les débiteurs, les créanciers et avec la gestion des salaires. Et donc Abacus est devenu un ERP avec presque toutes les fonctionnalités. Après, on a ajouté des solutions mobiles, par exemple pour la gestion des frais ou la gestion du temps. C'est avec Abaclick. Et Abacus est gérable aussi au cloud, donc Abacus est devenu une véritable plateforme. Nous nous concentrons sur beaucoup de marchés. Aujourd'hui, les sujets sont les régies immobilières, mais on travaille aussi avec les fiduciaires, avec les collectivités publiques, avec beaucoup d'entreprises en Suisse. Avec la gestion des salaires et la comptabilité, nous sommes le leader d'un marché. Abacus est 100% fait en Suisse. Nous faisons le développement et tout en Suisse, donc ça, on ne va pas changer, c'est le cœur de l'entreprise. Nous avons un peu plus de 50 000 clients. Et comme j'ai déjà dit, depuis 38 ans. L'innovation est au cœur de l'entreprise. Ça veut dire qu'on a un département de l'innovation qui est au cœur de l'entreprise. Donc, nous faisons de la recherche pour toujours avoir un outil focalisé au futur. Comme j'ai déjà dit, la siège principal est à Wittenbach, mais nous voyons que nous avons plusieurs sièges en Suisse et même en Allemagne. Aujourd'hui, nous sommes ici à Vienne et nous travaillons de manière indirecte, donc nous avons plus de 1200 spécialistes Abacus dans toute la Suisse. Ce qui est très important pour le roman, je sais que nous avons maintenant un bureau à Genève, parce qu'on a appris que pour quelques romans, plutôt les Genevois, bien ne appartient pas à la Romandie, donc nous avons ouvert le bureau à Genève et nous avons une équipe à Genève avec 5 personnes qui est gérée par Pascal Borchat, qui est aussi la responsable des produits marché roman. Nous avons 2 consultants et des développeurs qui travaillent depuis Genève.
Et c'est maintenant le moment pour donner la parole à Pascal Borja. Merci beaucoup pour l'attention. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Pascal Borja, je suis responsable de produits Abaïmo pour la Suisse romande. Abacus a souhaité se rapprocher et ouvrir une filiale à Genève, une succursale, pardon, pour avoir plus de proximité avec les régies immobilières romandes et aussi continuer à développer le logiciel pour l'adapter aux spécificités romandes. Nous développons également un outil de reprise de données, d'autres systèmes vers Abacus, Abaïmo, et nous développons aussi un mandant préparamétré. Ce mandant, en fait, c'est le logiciel qui est préparamétré afin d'accélérer une mise en production et la faciliter. Quelques chiffres. Nous avons plus de 400 clients, ce qui correspond à plus de 800 000 objets sous gestion et 24 collaborateurs équivalents plein temps qui travaillent sur le logiciel. Nos clients sont essentiellement les régies, mais nous avons aussi des promotions immobilières et des coopératives. Coopératives pour lesquelles nous sommes d'ailleurs leaders du marché, avec plus de 70 000 objets sous gestion. Abaïmo couvre toutes les activités d'une régie, bien évidemment la gérance, les PPE, la gestion technique, la comptabilité, et on pourrait ajouter aussi les coopératives dont on vient de parler. Voici quelques éléments, quelques exemples d'éléments essentiels pour améliorer la productivité. Tout d'abord, nous avons l'état des lieux sur tablette. Ensuite, le classement numérique des documents. Par classement numérique, on entend aussi bien tous les documents qui sont issus d'Abaïmo qui vont être automatiquement sauvegardés de façon numérique, ou encore une pièce comptable ou une facture qui va être automatiquement liée à l'écriture et qui sera consultable ensuite dans un extrait de compte ou autre. Nous avons encore la gestion automatisée des activités. La gestion des activités, c'est en fait une sorte de workflow qu'on peut paramétrer et déclencher, par exemple, sur un événement, une tâche de façon automatisée. C'est un outil très puissant et qui permet justement d'attribuer les tâches à des collaborateurs afin de ne rien oublier dans un processus. Il y a également une gestion intelligente des contrats. Par là, nous entendons le fait qu'on ne peut pas rentrer de données incohérentes. Ça veut dire que soit le programme va vous empêcher de modifier la donnée, soit il va modifier les données connexes afin de garder l'ensemble cohérent. Nous avons également des tableaux de bord interactifs. C'est un outil d'analyse de données qui vous permet de faire vos propres statistiques et de les partager de façon interactive. Nous en montrerons un exemple tout à l'heure. Enfin, en option, il y a la plateforme Taio. C'est un portail pour les locataires, propriétaires, fournisseurs qui permet de digitaliser le flux depuis la déclaration d'incident jusqu'à la facture du fournisseur. Imaginons un monde sans papier. Cette phrase, c'est un peu le credo de Bacchus. Et en fait, afin de pouvoir produire des nouvelles technologies, des nouveaux produits qui utilisent de nouvelles technologies, Abacus a créé une filiale qui s'appelle Deep Cloud. Et cette filiale, en fait, ne travaille que dans des produits innovants. Une fois qu'elle a sorti des produits, ces derniers sont intégrés dans les solutions Abacus. Nous allons vous en montrer quelques-unes, dont DeepSign, qui est la signature électronique, Deepbox, qui est une boîte centrale partagée qui permet le partage de documents avec ses interlocuteurs, et DeepV, qui permet justement ces tableaux interactifs qu'on a vus, ça permet de les partager comme si le destinataire en fait avait Abaïmo en face. Il n'a pas besoin d'application, mais il va pouvoir interagir avec ses statistiques comme s'il était dans le système. Si vous souhaitez des informations, vous avez l'adresse du site internet qui apparaît en bas sur l'écran. En exemple, pour la signature du bail, on a pris un processus courant et classique, c'est la signature du bail.
Pour avoir une signature de bail, le gérant va imprimer, envoyer le bail par la poste va acheminer le courrier, ensuite le locataire va le réceptionner, il va ouvrir son bail, il va le signer, il va le renvoyer par la poste, la gérance va le récupérer, elle va envoyer un exemplaire au locataire, ensuite elle va le numériser et le classer. Tout ceci prend du temps, d'abord du temps effectif de travail, là on voit que ça prend vite, en tout cas 1 heure. Ensuite ça prend de la durée, qui est difficilement compressible. Pour ce processus, on va vite prendre 1 semaine, c'est difficile de faire moins. Ce qu'on propose avec Abaimo et DeepSign, c'est un partage numérique du contrat. Ça prend à peu près 1 minute parce que c'est paramétré. Quand on le fusionne, il y a un mail qui est envoyé automatiquement au locataire avec un lien. Le locataire clique sur le lien, ça va lui ouvrir son contrat, il va pouvoir le signer. C'est synchronisé quasi en temps réel, ce qui veut dire que la gérance va savoir que le bail est signé, elle va pouvoir le contresigner et ensuite le locataire va être averti que son bail est signé et contresigné et il aura son exemplaire à disposition. On voit que là on gagne un temps précieux. Alors déjà on travaille, là ça nous prend à peu près 2 minutes. Ensuite, sur la durée, alors le locataire ne va pas forcément signer de suite, mais disons on voit qu'on peut ramener facilement le processus à 24 ou 48 heures. Voici comment se présente le document à signer sur DeepSign. À noter qu'il y a 3 niveaux de signature, simple, avancé et qualifié. Pour avoir l'équivalent d'une signature manuscrite, c'est la qualifiée qui est nécessaire. Maintenant, quant à DeepBox, c'est donc une boîte centrale. La régie prend un abonnement à DeepBox et ensuite, ça lui permet de créer des accès à ses interlocuteurs. Ces accès sont privés, confidentiels, sécurisés. Dans notre exemple, la régie a donné un accès à un locataire qui va se connecter à son compte et la régie pourra ainsi partager des documents en temps réel. Enfin, avec DeepV, c'est le partage, par exemple, de ces tableaux de bord interactifs. Vous en aurez un exemple tout à l'heure. L'interlocuteur clique sur le lien et vraiment, il peut interagir avec ce tableau comme si il était dans l'application. Ça veut dire que si on a, par exemple, une statistique sur 5 ans, il pourra choisir l'année, 2 ans, enfin vraiment interagir avec ce tableau. Sur ce, je vais laisser la parole à mon collègue David qui va vous présenter un aperçu d'Abaimo. Bonjour à toutes et à tous. Julien et moi-même allons vous faire une démonstration d'Abaimo pour voir différentes fonctionnalités. On ne fera pas le tour de toutes les fonctionnalités, mais quelques fonctionnalités principales. Je vais vous faire voir la navigation et l'interface, une résiliation et la signature d'un contrat de bail, comme Pascal l'a présenté via les technologies DeepSign. Donc quand on arrive sur Abacus, on est sur ce qu'on appelle Abamenu. Abamenu est divisé en 3 parties. La partie de gauche va vous permettre de naviguer selon des catégories de traitement. Si je clique par exemple ici, je vais accéder à la comptabilité des débiteurs, qui sera en fait la comptabilité de vos locataires. Si je clique ici, la comptabilité des créanciers, qui sera la comptabilité de vos fournisseurs. Dans le cas présent, on va rester sur la gestion immobilière, c'est le sujet du jour. Donc, à ce niveau-là, on a également une arborescence. Dans cette arborescence, on va retrouver des rubriques avec des programmes. Pour accéder au programme, soit on clique directement sur le programme, soit on va pouvoir aller chercher le programme par son petit nom. Donc là, on retrouve le programme. Soit par une partie de son libellé. Et là, on va pouvoir saisir le programme. Bien évidemment, vous allez pouvoir créer des favoris. Donc ça sera la deuxième partie de l'écran. Ces favoris vous permettront d'accéder plus rapidement au programme que vous utilisez régulièrement. Pour créer les favoris, rien de plus simple. Vous sélectionnez le programme et vous faites un glisser-déposer et vous positionnez sans autre dans la zone des favoris. Vous avez également la possibilité de faire des groupes de favoris.
Par exemple, si je prends la base des locataires, je la positionne sur la base des immeubles. Ça m'ouvre la possibilité de créer un groupe. On peut renommer ce groupe, valider, et ça nous crée un groupe. Si on clique dessus, ça nous ouvre le groupe avec les différents favoris qu'on va pouvoir repositionner comme on vous semble. On a la possibilité également de supprimer les favoris un à un ou alors de supprimer tous les favoris pour pouvoir avoir un menu de favoris vierge. Par défaut, on vous propose un set de favoris en fonction de vos besoins. Donc là, on est sur la gestion immobilière. Si je prends le set de favoris, j'intègre le set de favoris, on retrouve les points forts de la gestion immobilière. Sur la droite, on a toute la gestion des tâches et des notifications. Donc l'outil permet d'avoir une gestion interne des tâches et notifications. Pour exemple, on va créer une tâche. Donc là, je vais dans le traitement des adresses. Sur le traitement des adresses, je vais aller rechercher une personne au hasard. Et puis là, on voit dans la barre qu'on peut créer une tâche. Donc en cliquant sur tâche, ça va m'ouvrir une petite fenêtre où là, je vais pouvoir décider à quel destinataire je vais envoyer cette tâche. Donc dans le cadre de la démonstration, je vais me l'envoyer à moi-même, mais on peut envoyer à n'importe quel collaborateur, un ou plusieurs collaborateurs. On va pouvoir saisir un objet. Et également saisir du texte. Et là, j'envoie la tâche. Donc la tâche est envoyée automatiquement à tous les destinataires. Si je reviens ici, que j'actualise, je retrouve ma tâche dans mes notifications tâches. Je double-clique dessus. Ça me permet de voir la tâche, voir les informations que mon collègue ou moi-même avons mis dans cette tâche. Et si je clique à ce niveau-là, je vais accéder directement à l'enregistrement sur lequel on était pour pouvoir faciliter la gestion. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est transversale sur tous les menus d'Abaïmo. Donc là, on a vu l'essentiel de la bas menu. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, on va aller sur la base des immeubles, le sujet qui nous intéresse sur Abaïmo. On va se retrouver sur les immeubles. Sur les immeubles, sur la partie de gauche, on a ce qu'on appelle le Tree View qui permet de voir en détail l'arborescence de l'immeuble en passant par l'étage, en passant par les allées, si vous avez plusieurs allées sur la barre de votre immeuble, les étages, les objets et les locataires. En bas, vous avez des menus avec différentes fonctionnalités et votre immeuble est découpé par différents onglets, typiquement les coordonnées bancaires, les éléments constitutifs du loyer, qui sont les éléments qui font partie du bail et qui pourront être repris dans tous les baux. Au niveau de l'arborescence, on a également la possibilité d'afficher les 10 derniers immeubles, tous les immeubles par domaine de gestion ou l'immeuble actuel. On va rester sur l'immeuble actuel et après on peut naviguer dans l'arborescence. Donc là, le premier niveau, ça va être juste l'immeuble. Le troisième niveau, ça va être les étages. Le quatrième niveau, ça va être les objets. Donc là, on voit qu'on a des parkings et des appartements. On peut voir directement s'ils sont loués ou vacants. Et le sixième niveau, on va arriver sur les locataires. Je vais réduire quelques niveaux pour ne traiter qu'un seul locataire. Donc là, on va s'intéresser principalement à un locataire. En arrivant sur le locataire, on va trouver différentes informations du locataire en naviguant un petit peu sur les différents menus et sur les différents onglets quand il y a des onglets. On a également la possibilité d'avoir une synthèse de tous ces éléments par l'intermédiaire du Fusion Report. En cliquant sur Fusion, on va voir un report qui va s'afficher. Donc ça, c'est des éléments qui sont paramétrables selon vos besoins et qui vont s'afficher à tous les niveaux que vous vous trouvez avec des informations concernant le niveau où vous êtes. Voilà, en arrivant sur le locataire, ce que ça peut donner. Donc là, on va revenir sur l'immeuble. On a également la possibilité, j'enlève le Fusion Report, on a également la possibilité d'avoir des dossiers permettant d'archiver tous les documents. Si je vais sur le dossier de l'immeuble, on va pouvoir retrouver au niveau de l'immeuble une arborescence de dossiers avec par exemple des images. Donc là, on retrouve l'image qu'on avait sur la Fusion Report de tout à l'heure, mais également des documents PDF, par exemple, relatifs à l'immeuble.
on a la possibilité de créer autant de sous-dossiers qu'on veut pour classer les documents à l'instar du navigateur Windows. Donc là, on a fait à peu près le tour de la navigation sur l'outil. On va aller faire maintenant une résiliation. Je vais sur le locataire que je veux résilier, je fais un clic droit, résilier le contrat. En faisant le clic droit, ça nous ouvre un assistant qui va permettre de résilier le contrat. Donc là, on pourrait avoir la liste de tous les objets du locataire. Le cas présent, il n'a juste qu'un appartement. Je fais suivant. Là, vous allez avoir les informations qui concernent sa résiliation. Donc là, vous allez saisir la date de réception. On a des raccourcis clavier qui permettent de saisir des dates. Si je fais A, par exemple, ça sera la date du jour. Je tabule. Le système va automatiquement récupérer les informations de résiliation avec les bonnes dates, puisqu'il y a certains paramétrages qui sont mis en place. On peut saisir un motif de résiliation ou un motif de fin de contrat. On pourrait également travailler sur la publication des données Internet, ce n'est pas le sujet du jour, mais ça peut pousser les informations directement sur le web. On fait sur suivant, on applique, le contrat est résilié. On remarque qu'à la résiliation du contrat, ça nous crée automatiquement un vacant. On a la possibilité, comme l'évoquait Pascal tout à l'heure, d'avoir un management des activités, donc c'est une sorte de workflow. Si je clique sur le management des activités, ça va nous ouvrir les différentes activités que vous aurez pré-paramétrées dans le système afin de définir toutes les tâches qui doivent être effectuées pour une résiliation. Dans le cas présent, c'est une résiliation. Donc là, on se retrouve avec un groupe global d'activités. Si j'ouvre le groupe, je me retrouve avec les différentes tâches que je vais devoir mener à bien pour pouvoir finaliser la résiliation. Pour la résiliation, vous allez également pouvoir imprimer des documents. Donc si je fais un clic droit ici, document pour changement de locataire, puisque c'est une résiliation et un changement de locataire, par défaut, vous allez pouvoir imprimer une confirmation de résiliation. Vous pourriez également imprimer un formulaire de départ. Ces différents documents sont paramétrables dans le système selon vos besoins. Donc là, je lance l'impression du document, il va s'ouvrir en aperçu. C'est un document Word qui fonctionne avec des champs de fusion que vous allez pouvoir implémenter selon vos besoins. Donc là, on a fini le processus de résiliation du locataire. On va faire maintenant un contrat sur cet objet. Donc je me positionne, je crée un nouveau contrat. Un nouvel assistant va s'ouvrir. L'assistant va vous permettre d'aller chercher votre débiteur. Donc soit vous pouvez créer un nouveau débiteur avec le petit plus ici, soit vous allez chercher dans la liste. Dans le cadre de la démonstration, on va prendre un qui existe déjà. On va donner une date de début de contrat. Donc dans le cas présent, on va prendre le 11 novembre, qui est la date de début de vacant. On voit que le vacant se grise puisqu'il n'y a pas lieu d'avoir un vacant entre nos deux locataires. On clique sur suivant, on suit les différentes tâches proposées par l'assistant. La deuxième tâche, c'est de copier potentiellement des données de l'ancien locataire. Donc là, vous avez différentes sélections qui vous permettent de copier les données. On clique sur suivant, différentes informations également que l'on peut saisir. La date de contrat à ce niveau-là, donc on va pouvoir ressaisir la date du jour, différentes informations relatives aux dates au niveau du contrat. Là, à ce niveau-là, on va pouvoir rajouter potentiellement des colocataires. En cliquant sur Autre colocataire, on va pouvoir saisir, par rapport à une adresse, un autre colocataire et lui donner un rôle, soit colocataire, soit cautionneur solidaire. Dans le cas présent, on ne va rien saisir. Sur suivant, on va pouvoir saisir des garanties. Donc pareil, on a une liste de choix, c'est une liste qui vous appartient, que vous pouvez paramétrer. Une des problématiques principales, c'est de pouvoir récupérer les clauses au niveau de vos baux. Donc là, on récupère les clauses de l'ancien locataire qui seront ajustées en fonction de sa langue. Donc là, on y a différentes clauses. On peut en rajouter d'autres ou on peut en enlever si certaines doivent être enlevées. On arrive sur un des derniers points, c'est-à-dire ces éléments de bail. Donc on peut sans autre changer les montants pour pouvoir être au plus juste du nouveau loyer qui va être pratiqué. En cliquant sur suivant, on pourrait rajouter par exemple d'autres objets type parking, ce qui permet d'avoir une création de bail globale pour ce locataire. Et là, on applique. Le processus se lance, ça va créer dans le système notre locataire.
Le locataire est en cours de traitement. C'est-à-dire que pour l'instant, le bail n'a pas été généré, n'a pas été signé. Pour pouvoir générer le bail, on clique sur « Imprimer ». Ça nous ouvre un assistant. Sur cet assistant, on a plusieurs solutions, soit le sortir en PDF, soit utiliser DeepSign. Donc on va utiliser la technologie DeepSign pour pouvoir faire une signature en ligne. On clique sur DeepSign, le document est en cours de préparation, ça va nous produire un modèle. Ce modèle, c'est un modèle que vous pouvez paramétrer selon vos besoins. Et on va retrouver les deux zones de signature qui vont être implémentées par l'intermédiaire de la technologie DeepSign. Si je clique sur Paramètres DeepSign, on retrouve les adresses qui vont être utilisées pour le locataire et pour la régie. Je clique sur Suivant, et là, on va envoyer les documents à DeepSign. Donc le système va envoyer les documents. Le document a été envoyé à DeepSign avec succès. Le traitement est terminé pour ma partie. Ce qui veut dire que le document a été envoyé par mail sur l'adresse mail du locataire. On peut voir le statut d'avancement des signatures. Ici, en cliquant sur le petit crayon au niveau du locataire, on voit que rien n'a encore été validé. On va aller sur la messagerie du locataire. Le locataire a reçu un mail. En cliquant sur le mail, on va pouvoir ouvrir le document. Là, on est sur une solution web. On pourrait avoir une solution sur un smartphone. Le fonctionnement est tout à fait le même. On clique sur la visualisation du document. Ça nous ouvre notre document. On retrouve le document qu'on a vu au préalable tout à l'heure, qui a été généré, et les différentes zones de signature. On va pouvoir signer le document. Le système nous demande une confirmation. On a confirmé et le document est signé avec succès. On peut fermer, le locataire va pouvoir refermer le document. Il revient sur sa messagerie. Le traitement est terminé pour lui. On peut revenir maintenant sur Abacus, un BAIMO, pour voir comment ça se passe. Si je reviens dans la situation des signatures, on se rend compte que le locataire a signé. Il manque maintenant la signature de la régie. Pour signer pour la régie, on va venir sur la messagerie de la régie. On clique, c'est le même processus, on clique sur le lien, ça ouvre le document. Par défaut, il va nous demander d'accéder à Deepbox, puisqu'il va falloir créer au préalable une Deepbox pour pouvoir effectuer ce traitement. On arrive sur la Deepbox, on retrouve le même document que tout à l'heure, avec la signature du locataire, reste plus que la signature de la régie. On se retrouve ici avec la possibilité de définir une signature par défaut qui permet d'être réutilisée pour tous les cas de figure. On signe le document. Le document a été signé avec succès. On revient. La régie reçoit un mail comme quoi le document a été signé avec succès. Le locataire reçoit également le mail. Quand on vient sur ABAIMO, on se rend compte que les signatures ont été actives pour les deux. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer ce locataire en actif, puisque le traitement est terminé. Comme tout à l'heure pour la résiliation, on pourrait avoir un management des activités avec un workflow et différentes tâches à effectuer qui nous permet de suivre les différents éléments. On peut imprimer le bulletin de versement, l'avis de loyer et des documents d'accompagnement également avec notre bail. Si je clique maintenant sur actif et que j'enregistre, le locataire va devenir actif sur notre base. On voit que le petit logo a changé sur le locataire. Si on fait un clic droit, passer au locataire, on va pouvoir voir le locataire au niveau de la base. Et si on va sur divers, le locataire va pouvoir recevoir une invitation pour créer une boîte Deepbox, ce qui lui permettra après d'avoir tous ces échanges en ligne par l'intermédiaire de la Deepbox. Donc voilà pour le processus de création de contrat. On a vu, assez simple. Les documents sont envoyés au locataire, signés, envoyés à la régie, signés, et après on met en œuvre dans le système pour le rendre actif. Un dernier point que je voulais vous faire voir, Pascal a parlé tout à l'heure de tableau interactif. En cliquant ici, on va pouvoir lancer un tableau interactif. Ce tableau peut prendre un petit peu de temps puisqu'il va aller chercher toutes vos données du système.
Et là, on se retrouve sur un tableau avec différentes zones. Ces zones, c'est vous qui pouvez définir ce que vous voulez voir dans ce tableau interactif. Donc là, on voit qu'on a différents formats, soit une carte, soit des silos, soit des camemberts. On pourrait avoir des tableaux et plein de choses. On a des informations relatives à toutes les données qu'on a devant l'écran et on a aussi la possibilité d'avoir des critères de sélection qui permettent d'affiner les recherches sur le tableau dynamiquement. Donc là, j'ai choisi un propriétaire. Je pourrais choisir un ou plusieurs immeubles. Donc on peut vraiment, en toute souplesse, manipuler les données qu'on a à l'écran. Une fois qu'on a cette technologie, on souhaiterait la partager. Par l'intermédiaire de DeepV, on va pouvoir partager le document. Donc, par défaut, ça reprend le titre du document. On peut mettre en place une description et puis partager le document. Quand on partage le document, ça va générer un lien qu'on va pouvoir envoyer directement par mail, soit faire un copier-coller et le transmettre à la personne qui veut l'utiliser. Ceci va permettre au destinataire de pouvoir recevoir en l'état ce qu'on a sous les yeux et de pouvoir travailler directement avec ce document interactif. Donc ça permet de traiter les données plus facilement dans son ensemble. Donc là, on a fait le tour des différents points que l'on souhaitait aborder aujourd'hui. Vous allez avoir à l'écran ce tableau interactif avec un QR code. Je vous laisse flasher le QR code pour pouvoir voir le tableau interactif et pour pouvoir manipuler ce tableau et voir toute la puissance de l'outil. Je vais laisser maintenant la parole à Julien pour sa présentation. Bonjour à tous, donc merci David pour cette présentation. On va passer maintenant au chapitre sur les PP et plus particulièrement sur les assemblées. Donc on a parlé aussi des gestion des activités. Donc ici, par exemple, j'ai une tâche pour la préparation d'une assemblée. Donc je double-clique sur ma tâche et puis là on me demande de préparer cette assemblée avec directement le lien pour l'immeuble. Voilà, donc je me retrouve sur l'immeuble concerné. On va se concentrer uniquement dans l'arborescence au niveau de l'immeuble et plus particulièrement aussi dans le menu Assemblée. Voilà, donc sur ce menu, on va pouvoir créer l'assemblée. Donc ici, vous avez une zone avec Nouveau. Donc on va intituler cette assemblée. Donc on va faire pour l'année 2022 donc c'est l'immeuble 5001. Donc ici on a la liste, pardon, la liste pour soit une assemblée ordinaire ou extraordinaire. Donc là on prend normal. On a ici l'exercice, donc exercice 2022, et puis on peut déjà définir voilà, la date de l'assemblée ainsi que l'heure. Chose très importante, on va reprendre des données du modèle, donc on aura paramétré un modèle en fonction du type d'assemblée, avec des documents prédéfinis, des lettres et un ordre du jour. Donc ici, je vous montre, on choisit le modèle assemblée ordinaire et puis on enregistre. Voilà, donc là, on a notre assemblée créée. On va pouvoir compléter avec l'adresse de l'assemblée. Donc là, on dit que c'est à la régie. On a un numéro de contact, donc les personnes qui sont liées à la gestion de cette PPE. Donc on va prendre voilà, Madame Borja. Et puis, on voit aussi ici, vous avez créé rendez-vous. Donc là, vous avez la possibilité, en cliquant sur créer rendez-vous, d'envoyer un rendez-vous qui s'affichera dans l'agenda de Abacus. Et puis, cet agenda pourra être synchronisé avec votre messagerie également. Donc là, vous avez la place pour mettre un message, rajouter également des fichiers et puis sélectionner les différents
participants. On va avoir la zone pour le local, donc c'est-à-dire préciser par exemple pour les copropriétaires qui vont me dire dans quelle salle sera tenue l'assemblée. Donc si on met voilà, une salle, on a une place aussi pour les remarques, donc par exemple préciser qu'il n'y aura pas de, il n'y a pas de place de parking, pas de place visiteur. Voilà. Et puis, donc, on enregistre. Voilà. Donc là, on a préparé la première partie. Je fais juste une aparté sur la gestion des activités. Donc, en créant cette assemblée, on a aussi préparamétré la gestion des activités. Donc, on va retrouver, comme David vous a expliqué, différentes tâches. On a ici une liste de tâches à effectuer pour la préparation. Voilà, donc évidemment, ça aussi, cette liste de tâches est paramétrable et modifiable. Donc je reviens sur au début, donc on a le deuxième onglet qui est la liste des responsables. Donc là, on a mis une personne, on a mis Madame Borja, on aurait pu avoir donc l'administrateur, on aurait pu avoir d'autres personnes, on aurait pu aussi insérer d'autres personnes qui sont liées à cette PPI. Voilà. On a un onglet partenaire. Donc l'onglet partenaire, c'est pour ce sont les personnes qui sont externes à la PPE, mais qui doivent être invitées aussi à l'Assemblée. Et puis, on a, chose importante, la liste des participants, donc des copropriétaires. Et on va pouvoir également indiquer ici leur présence lors de l'Assemblée, ou si ils sont remplacés, vous aurez aussi la place pour indiquer le nom de la personne qui remplace. Donc là, on va, hop, voilà. Cette liste, vous pourrez ensuite, le jour de l'Assemblée, l'imprimer afin de faire signer les présences. Donc là, on pourra éditer comme liste de présence, voilà, avec tous les noms. Et là, vous aurez votre modèle avec la part des millièmes, le total, le nombre de personnes et puis la place pour la signature. Ensuite, on aura la partie avec l'ordre du jour qui sera repris pour le procès verbal. Donc ici, on aura tous nos titres qu'on pourra modifier. On pourra également, lors de l'Assemblée, rajouter le texte ici et puis enregistrer et finaliser le procès verbal sans avoir à reprendre. On pourra le faire en direct sans avoir à tout réécrire à la fin de l'Assemblée. Bien entendu, ces différents titres, vous pouvez les modifier. On a toujours la possibilité de, par exemple, modifier, mettre en gras ou changer la couleur si nécessaire pour accentuer sur certains points. Il y a une autre partie également, je pense, si vous posez déjà la question, au niveau des votes, vous voyez que vous avez une colonne avec décision ouverte, donc j'y reviendrai après. Au niveau de, quand je vous présenterai plus pour la tenue de l'Assemblée, pour les décisions de vote. Une fois qu'on a fait, voilà, qu'on a paramétré tout ça, on a donc ici l'onglet rapport annuel. Alors le rapport annuel, donc c'est cette liste de documents dont je vous parlais avant qui est pré-paramétrée. Donc on a une partie générale et puis on a une partie aussi individuelle, donc avec le décompte individuel de PP. Tous ces documents vont bien évidemment être par la suite enregistrés dans un dossier qu'on aura paramétré et qu'on aura organisé comme on le souhaite. Donc le rapport annuel, ici, on va pouvoir le générer, donc ça prend un certain temps. Bien entendu, ces documents sont liés aussi à d'autres types de rapports, donc par souci de gain de temps pour cette présentation, le budget a déjà été calculé et puis le décompte PP également. Donc là, on va pouvoir créer le rapport annuel. Donc ici, on aura
le traitement de lettres en série, donc les lettres qui concernent cette assemblée, et on va pouvoir faire suivant. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc en attendant que les programmes sont générés, je vais vous montrer déjà un exemple de rapport. Voilà. Voilà. Donc ici, on va retrouver notre rapport avec notre page de garde, le rendez-vous, les remarques, l'ordre du jour. Et puis, vous aurez aussi, par exemple, le document pour la procuration. Et puis, la partie générale. Donc, on voit que il y a plus de 40 pages. Donc, on a la partie générale et par la suite, la partie individuelle, des comptes individuels de charge. Voilà. Avec, bien entendu, à la fin, la QR facture pour le montant dû. Le processus est relativement rapide. Donc là, on a déjà nos 3 copropriétaires qui sont finalisés. Si on fait suivant, voilà, on retrouve donc notre document qu'on avait avant. Et puis, on va pouvoir faire l'étape suivante qui est la préparation pour l'envoi. Donc, vous voyez ici, les emails sont repris du copropriétaire. Il est facilement possible de rajouter un email. Donc là, on va pouvoir cliquer pour dire qu'on envoie par email et automatiquement, on aura aussi un email préparamétré qui accompagnera les pièces jointes. Donc là, on va juste fermer. Voilà, donc ce qui est du rapport annuel. Ensuite, en revenant lors de la tenue de l'Assemblée, donc on va pouvoir revenir sur l'ordre du jour. Je vous ai parlé avant de la partie des votes. Donc par exemple, ici, vous pourrez facilement sur le vote, si on double-clique voilà, ici, on a un vote, on voit qu'on a un autre onglet où il y a, les décisions, on va pouvoir noter les décisions qui ont été prises par les copropriétaires. Donc on a la possibilité de tout refuser ou alors tout accepter et puis mettre également des remarques. Une fois que c'est tout accepté, on va pouvoir aussi valider. Et puis ensuite, chose très pratique, on va revenir ici sur le titre et on va reprendre les résultats du vote. Comme ça, on va avoir un petit tableau qui va s'afficher avec les résultats du vote. On va pouvoir appliquer tout ça. Et lorsqu'on va vouloir imprimer ce procès-verbal et l'envoyer à nos copropriétaires, on va procéder de la même manière. On va pouvoir créer le rapport annuel, mais cette fois-ci, on va changer de traitement et on va prendre procès-verbal. On va juste, sans la partie individuelle, comme ça sera plus rapide. Et là, suivant. Et on va retrouver notre protocole finalisé. Donc, donc une utilisation assez simple. Bien entendu, tous ces documents seront classés dans le dossier. Donc là, on va les retrouver à ce niveau-là. Ils seront classés, vous les retrouverez à tout moment. Une fois que cette assemblée sera terminée, on va pouvoir, donc, au niveau du budget et de l'imputation, on va pouvoir valider ce budget et l'imputer. Alors, je vous montre brièvement. Voilà, donc ici, on a la possibilité d'activer définitivement notre budget. Et de même, pour le décompte, pour les décomptes, ici, on va pouvoir imputer dans le journal définitivement. Voilà. Une fois que ce sera fait, vous pourrez tout simplement terminer cette assemblée. Voilà, on va dire cette assemblée est close. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie assemblée ordinaire. Vous aurez également la partie assemblée extraordinaire. Donc là, le processus sera exactement le même. Donc je ne ferai pas tout le processus, mais je vais vous montrer brièvement. Donc ici, on va sélectionner une assemblée extraordinaire. Donc vous voyez, la partie exercice est grisée. Et pour le modèle, de même, on aura préparamétré un autre modèle qu'on va pouvoir enregistrer. Voilà. Et on retrouvera d'autres informations, notamment, je pense, au protocole qui sera différent
qui sera différent et que vous pourrez aussi, bien entendu, modifier avant l'assemblée. Donc, voilà ce qui concerne un petit tour d'horizon de la gestion des PP, plus particulièrement des assemblées. Donc voilà, je vais passer la parole à notre partenaire Ofisa qui va vous présenter la suite. Merci. Bonjour à toutes et tous. Un grand merci tout d'abord à Abacus de nous convier, de nous laisser l'opportunité de présenter et d'avoir un client Ofisa Informatique qui vient témoigner cet après-midi. On a la chance justement d'avoir avec nous Damien Oswald. Damien Oswald est sous-directeur à la GEP, qui a la gérance du fonds immobilier roman. Et puis moi-même, François Josse, qui suis en charge des aspects commerciaux chez Ofisa Informatique pour le marché des régies et des PME. Peut-être tout d'abord quelques mots par rapport à l'intégrateur Ofisa Informatique. On est une société qui a bientôt 30 ans d'expérience dans le marché de l'informatique, dans l'informatisation de manière générale des sociétés de services, mais avec un focus sur des métiers qu'on appelle verticaux, comme par exemple les régies immobilières et aussi les administrations communales. Ofisa Informatique, on est une société en pleine croissance avec 12 nouveaux collaborateurs dans les 12 derniers mois. L'équipe Abacus représente aujourd'hui 40 collaborateurs en tant que consultants ou chefs de projet. Et l'équipe Abaimo représente aujourd'hui chez Ofisa Informatique 8 consultants, 8 collaborateurs, sans compter 3 collaborateurs pour les aspects plutôt techniques applicatifs. Ofisa Informatique, c'est important, on amène une expertise métier très forte, avec des consultants qui connaissent le monde de la gérance, qui sont issus du monde de la gérance et qui sont force de proposition auprès de nos clients dans l'implémentation du logiciel. Ça se matérialise d'ailleurs par une certification. Ofisa Informatique est certifié depuis déjà quelques années sur l'application Abaimo et en tout cas sur 2023. Ofisa Informatique, nous sommes aussi partenaire OR. On est le seul partenaire OR aujourd'hui présent sur uniquement la Suisse romande. Qu'est-ce que c'est? C'est une certification en termes de licence, chiffre d'affaires de licence vendue, mais pas seulement. Cette notion de partenaire OR nous donne du poids chez Abacus avec un portefeuille de 200 clients, 20 clients Abaimo. On a un partenaire important pour Abacus. Si on parle maintenant de nos références clients, on a aujourd'hui plus d'une vingtaine de clients Abaimo en production. Vous voyez ici à l'écran nos références, quelques références de notre portefeuille client. On y voit des régies, des gérances immobilières comme Cogestime, Régie Brown, Régie Châtel, qui sont en production déjà depuis quelques années sur l'application Abaimo. On y voit aussi des communes, on est très présent. Où Abaimo gère le portefeuille propriétaire de la commune, comme la ville de Neuchâtel, la ville d'Yverdon, la ville de Lausanne. Et on a aussi un très fort focus sur les propriétaires ou fonds immobiliers ou propriétaires, comme par exemple Retraite Populaire, on peut donner aussi la CPCN, et puis bien évidemment la GEP, qui est justement avec nous aujourd'hui, Damien Oswald, et je profite de cette transition pour lui laisser la parole. Merci Damien. Merci François. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Damien Oswald, je suis responsable financier de la société GEPSA et membre de direction depuis 2010. GEPSA est une direction de fonds de placement immobilier. À ce jour, nous gérons un fonds de placement coté à la bourse suisse, représentant 150 immeubles, 8000 objets, 1,5 milliard de fortune pour environ 80 millions de loyers encaissés par année. Nous avons émigré sur Abacus en juillet 2022 et dans la dizaine de minutes à ma disposition, nous allons passer à travers quelques processus de digitalisation que nous avons mis en place lors de cette migration informatique. Il est à noter que pour le FIR, nous gérons en direct l'ensemble des liquidités du fonds de placement, ce qui veut dire que nous encaissons les loyers de nos locataires, effectuons les rappels, payons les factures fournisseurs et que nous établissons les décomptes de chauffage.
Seule la partie location et technique est déléguée aux régies. Dans ce premier volet, nous allons parcourir le programme créancier afin de vous montrer le déroulement du paiement d'une facture fournisseur. Lors de cette migration, ce processus a été digitalisé et nous recevons dorénavant de la part de nos régies toutes les factures par courriel ou les scannons pour celles qui arrivent directement à l'interne. Pour cette démonstration, je me suis procuré une facture d'un fournisseur non répertorié dans notre base de données. En première page, vous trouverez le QR code et la facture en deuxième page. Bien évidemment, vous pouvez incorporer dans le logiciel un fichier PDF avec plusieurs factures à payer à l'intérieur. Il suffira d'insérer ce symbole sur la première page afin que le logiciel puisse scinder automatiquement le fichier. Pour ce faire, je vais lancer le programme de la saisie des factures fournisseurs. Dans le cadre de cette digitalisation, nous avons créé des inbox pour l'ensemble de nos comptables, ainsi qu'une boîte générique pour le service comptabilité. Ceci est totalement adaptable et paramétrable en fonction de votre organisation. Nous allons apporter cette facture dans le logiciel avec la solution d'archivage et de numérisation d'Abascan d'Abacus. Maintenant, nous allons traiter cette facture. Voilà. Comme ce fournisseur n'était pas connu dans notre base de données et grâce à l'Abascan, le logiciel a reconnu certaines informations automatiquement depuis la facture, qu'il a extrait et qu'il a directement pré-saisi dans le fournisseur, dans le nouveau fournisseur. Donc là, on voit le nom, l'entreprise, l'adresse, son email, la TVA, etc. Et du coup, on a juste à enregistrer ce nouveau fournisseur. Et automatiquement, une partie de la facture sera automatiquement pré-saisie. Dans ce masque de saisie des factures, il y a quelques champs qui sont relativement importants. Typiquement, le numéro de la division. Ce qui est très intéressant avec cette rubrique, c'est que vous pouvez insérer des données soit à caractère alphabétique ou à caractère numérique. Donc typiquement, on a vu que pour cette facture, elle concerne notre immeuble au Clos d'Asper 3 à Aubonne. Donc si on connaît le numéro par cœur de cet immeuble, en l'occurrence qui est le 101-188, pardon, je suis dans le numéro de document. Voilà, 101-188. Automatiquement, le logiciel va la trouver. Si vous ne connaissez pas le numéro informatique, il vous suffit de taper l'adresse et automatiquement, le logiciel va vous la transmettre. Concernant la référence document, c'est aussi un élément important. Chez nous, à l'interne, nous marquons automatiquement le numéro de la facture, le 230354. Grâce à cet élément-là, si vous avez déjà saisi cette facture dans le logiciel va vous dire automatiquement que vous avez déjà saisi cette préfacture. Du coup, ça évitera d'avoir des doublons de factures saisies. On va mettre le libellé. Remise en état du gendarme de protection au sol. Et on voit que les autres éléments ont déjà été pré-saisis, la date du document, la date de COFI, la date de disponibilité pour le paiement, ainsi que le montant de 484 francs 65 à payer, avec les conditions de paiement à 30 jours. Après, on a cette partie de visa qu'on a également créée à l'interne. Ces pools de visa, en fait, vous pouvez directement attribuer ces factures aux collaboratrices qui sont autorisées ou collaborateurs qui sont autorisés à signer cette facture-là.
Donc pour certains montants, peut-être que vous aurez dans vos processus internes un visa, par exemple pour les montants à moins de 500 francs, 2 visas pour les factures à plus de 2000 francs, etc., etc. Donc là, on va mettre la comptable, on va attribuer cette facture à notre pool de visa et il nous suffit d'insérer le compte sur lequel on va imputer cette facture. De nouveau, comme pour la division, ce champ est soit alphabétique, soit numérique. Donc si vous connaissez votre plan comptable, vous pouvez mettre directement, par exemple, le 4210 pour l'entretien appartement, qu'on va faire dans cet exemple-là, ou alors taper entretien appartement et du coup, tous les libellés où il y aura entretien, il va sortir automatiquement dans le logiciel. L'avantage aussi pour nous en tant que propriétaires, du coup je rappelle que nous n'émettons pas de bons de commande par rapport à notre domaine d'activité puisque c'est la gérance qui fait toute cette partie-là. Nous pouvons directement désigner cette facture à un objet dans l'immeuble, l'attribuer et puis du coup ça va automatiquement venir l'insérer sur l'objet. Quand on ira sur l'objet, on pourra voir tous les entretiens qui ont été faits durant ces dernières années. Voilà. OK. Et maintenant, on va enregistrer cette facture. Donc cette facture, elle a été saisie par le comptable ou la comptable, c'est égal. Et puis maintenant, on va aller voir dans la partie du pool de visa pour voir comment ça se matérialise de l'autre côté. Ici, on est dans nos... Pardon. Voilà. On est dans l'inbox, on va actualiser les données. Et on voit la facture qui est venue se mettre dans la boîte de la collaboratrice. Quand on clique sur cette facture, automatiquement le fichier va s'ouvrir et du coup on aura le document qui va venir pour faire effectuer les différents contrôles de la saisie de l'écriture. On va venir fermer cette facture, on va la viser et on va exécuter le processus. Voilà, maintenant elle a été visée par la collaboratrice. On va juste redonner les droits. Voilà, donc cette facture, elle a été visée et maintenant on va aller contrôler si on va dans la saisie des factures. Si on va dans le protocole de circulation, chose que je ne vais pas faire maintenant en direct parce que du coup on verrait le nom des collaborateurs et des collaboratrices de la société, on verrait qui c'est qui a imputé la facture, qui c'est qui l'a visée, à quelle heure, à quel moment. Et si on a besoin de plusieurs visas, il y aurait tout le descriptif qui serait fait de la facture. Maintenant, on va mettre cette facture au paiement. Donc, on va créer une proposition de paiement. Qu'on va exécuter. Pardon. Et on voit la facture qui est ici. Donc cette facture, elle est prête maintenant pour aller au paiement. Et grâce de nouveau à l'électronic banking que nous avons mis en place dans le cadre de cette digitalisation, on va transmettre automatiquement aux personnes qui peuvent viser les bordereaux de facture ces factures pour qu'on puisse après les transmettre automatiquement à notre organisation bancaire.
Voilà, ça c'était pour toute la partie facture. Donc là, maintenant pour le processus, on va l'envoyer par l'électronic banking avec la date d'aujourd'hui. On exécute. Voilà, comme je suis chez nous autorisé à signer cette facture, OK, on l'avise, on valide. Voilà, et moi, de mon côté, j'ai fait mon travail. Cette facture va arriver, ce bordereau de paiement va arriver chez la deuxième personne, chez nous à l'interne, pour pouvoir libérer ce paiement-là. Ça, c'était toute la partie qu'on souhaitait vous démontrer sur le paiement des factures. L'autre chose que nous avons mis en place, comme je le disais tout à l'heure, c'est toute la partie électronique banking qui nous permet au quotidien de pouvoir télécharger automatiquement, le logiciel télécharge automatiquement les QR factures pour l'encaissement de nos loyers. Donc là, c'est les loyers de la veille qui sont traités tous les jours. Comme ça, quand vous arrivez le matin au bureau, vos fichiers ils sont directement déposés dans le traitement des paiements électroniques. Ça, c'est la première partie que vous allez pouvoir traiter. Et la dernière partie qui consiste dans le programme E213 pour les imputations des mouvements de compte, où ici, quand je lance ce programme, on voit qu'il y a le mouvement des comptes non imputés qui est en rouge, ce qui veut dire qu'il y a des écritures à télécharger directement depuis notre banque. On va actualiser ce fichier et le logiciel a téléchargé toutes nos écritures de ces derniers jours de nos comptes bancaires et du coup on n'aura plus qu'à imputer ces factures. Parfait, un grand merci Damien pour cette très convaincante présentation. Avec on voit des processus comptables digitalisés. J'imagine que ça vous a bien changé la vie à la GEP depuis le démarrage en production de juillet 2022. Un grand merci encore pour ta participation. Je vais laisser la parole au deuxième témoignage qui est Sessler Immo. Encore un grand merci à tous et n'hésitez pas à poser vos questions. Je crois qu'il y a un chat à disposition. On est très volontiers, on répond à vos interrogations s'il y en a. Merci encore. Au revoir. Merci. Voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième témoignage client. Et nous avons aujourd'hui la présence de la Régie Sessler et Michel Tsoumi qui m'accompagne aujourd'hui lors de cette présentation. Je lui propose directement de lui céder la parole pour qu'il présente la Régie Sessler. Pour ma part, je dirige les équipes d'Abacus Services. Je vous ferai aussi une petite présentation de la société juste après. Alors je te cède la parole, Michel, et déjà merci aussi d'avoir accepté cette invitation à ce forum. Eh bien, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Michel Tsoumi, je dirige une régie immobilière ici à Bienne de 6 collaborateurs depuis environ 11 ans maintenant. La société a une quarantaine d'années. On est actif dans le domaine de l'APP, de la régie immobilière, de la gestion d'objets et également de la gestion de chantier. Merci bien. Pour ma part, donc, je dirige la structure d'intégration dans le groupe d'Abacus. Au nom d'Abacus Services, nous comptons actuellement 23 collaborateurs qui sont des profils de consultants, donc des gens qui sont sur le terrain pour implémenter nos solutions Abacus. Et nous avons 3 activités principales chez Abacus Services. Nous avons des clients dans le domaine de la fiduciaire, dans le domaine de l'immobilier et aussi des sociétés dans le domaine de la construction, en particulier du second œuvre. Donc notre mission chez Abacus Services, c'est d'implémenter nos solutions Abacus, de former nos clients et ensuite évidemment de maintenir les installations sur le long terme. Donc nous avons une expérience dans le domaine de l'immobilier. Nous commençons
la commercialisation active sur le marché. Donc, nous sommes assez récents dans le groupe Abacus. La société existe depuis 5 années et nous avons aujourd'hui 4 collaborateurs qui sont dédiés au monde de l'immobilier, avec aussi des collaborateurs dans la partie technique pour assister aux différentes implémentations et installations clients. Voilà pour ce qui est d'Abacus Services. J'aurais peut-être une question en aparté à Michel, avant de partir dans la présentation. Comment s'est déroulée la mise en place d'Abaimo dans la régie Sessler? Alors, c'est un processus très intéressant. Tout d'abord par une première prise de contact, ensuite une démonstration de l'ERP, en fait, de tout son fonctionnement, qui a été très convaincant. Ensuite, il y a eu un processus de mise en place par rapport à nos demandes spécifiques, un très bon support et un très bon accompagnement sur tout le processus pour terminer vraiment avec un objet, avec un produit qui nous satisfait en tout point aujourd'hui. Si on devait donner 2 éléments sur lesquels vraiment Abaimo a pu vraiment vous aider à optimiser votre travail au quotidien, on pourrait donner quel type de, je dirais, d'activités ou de fonctionnalités qui vous ont aidé au quotidien? Alors, ce qui a peut-être déjà été un peu démontré précédemment, c'est-à-dire toute la fonction Abascan, c'est-à-dire toute la numérisation des pièces comptables, qui est une grande aide, qui facilite beaucoup les processus, et notamment aussi tout ce qui est la partie état des lieux, qui est générée entièrement depuis une application via un iPad, qui nous supprime beaucoup de papier également. Alors, à propos de l'état des lieux, je propose que pour le coup, nous avons fait un choix qui était assez partial dans ce forum, c'est de vous présenter justement la mise en place, respectivement comment se déroule un processus d'état des lieux. Et là, pour le coup, je laisse peut-être le mot à Michel pour qu'il nous donne peut-être les 2-3 éléments de la génération d'un état des lieux. Donc l'idée d'aller dans l'ERP, de présenter les écrans qui permettent de déclencher cet état des lieux depuis Abaimo, puis ensuite de voir comment cela se synchronise. Donc on va pouvoir ensuite déclencher une tâche sur un iPad, et je crois qu'on verra d'ailleurs aussi justement comment ensuite on déploie ou respectivement on va dérouler en fait l'état des lieux directement sur l'iPad, avec ensuite à la fin peut-être un résultat de voir comment le document d'état des lieux va être intégré dans la solution Abaimo. Donc je pense que ce processus assez simple, on verra que c'est vraiment transverse dans l'application et nativement conçu par Abacus, permet vraiment d'optimiser les flux. Alors, je propose que tu présentes la solution directement dans la solution Abacus. Très volontiers. Alors là, vous voyez l'écran du programme Y11, donc, qui est le programme de la base des immeubles, un des programmes essentiels de du programme gestion immobilière. Vous voyez là, je me suis rendu directement sur le locataire en question. Dans la sélection en bas à gauche, vous voyez état des lieux. Et c'est là en fait qu'on peut choisir d'insérer les états des lieux entrants ou sortants avec la date, l'heure et aussi après la personne responsable pour l'état des lieux. À partir du moment où on a créé un rendez-vous ou enregistré, le processus est terminé dans l'ERP et on peut se rabattre directement sur la tablette où on sera ensuite dans l'appartement avec notre locataire. Donc là vous voyez on est sur un appartement à la place de la gare, avec Madame Noémie Blanc qui souhaite quitter l'appartement. Vous voyez tous les locataires et colocataires. En l'occurrence, 2 locataires sont absents à l'état des lieux de reprise, donc on peut les sortir de là. Vous voyez en haut les 3 petits points très intéressants où on peut voir les travaux de maintenance. Ça, on l'a vu dans la démonstration juste avant, dans le programme de saisie des factures créanciers. Quand la facture de créancier elle est attribuée justement à un objet, elles reviennent ici, donc on a tous les travaux de maintenance, donc on peut voir les travaux qui ont été faits et aussi la date à laquelle les travaux ont été faits. À la suite de ça, on peut cliquer sur Visite, où vous avez le plan de l'appartement, où vous pouvez attribuer justement toutes les pièces pour pouvoir dérouler l'ordre de l'état des lieux et aussi pour éviter les erreurs dans les futurs états des lieux faits peut-être par d'autres collaborateurs de la régie. Quand on clique sur par exemple la cuisine, vous voyez tous les éléments dans la cuisine que vous pouvez vous-même prédéfinir, donc les murs, les plafonds, les portes, mais également aussi tous les électroménagers. Une fois que vous avez rempli votre état des lieux, donc selon l'usure, selon les remarques particulières, que vous avez terminé votre état des lieux, vous allez sur état des lieux.
Là, vous pouvez encore faire part de vos différentes remarques en tant que régie, les différentes remarques locataires, des remarques générales. Et à la fin, vous voyez encore un petit onglet signature, où on a la locataire présente qui peut signer et également nous qui pouvons signer. À partir du moment J'ai où une cela... petite question. Oui, Est-ce que par exemple on aurait pu voir l'historique des travaux depuis l'état des lieux, directement depuis l'état des lieux? Oui, bien sûr. Dans l'état des lieux, Depuis là, tu veux dire? oui. C'est possible de voir On peut le voir à l'historique des travaux. On peut le voir à tout moment. Très bien. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, on peut le Donc voir à voir tout moment. l'historique des travaux directement, Voilà. qui sont liés aussi là sur les bons de travaux, respectivement toutes les factures fournisseurs qui auront été comptabilisées Exactement. sur cet immeuble. D'accord. Exactement. Très bien. À partir du moment où l'état des lieux est signé, on a juste à le terminer. Ensuite, on peut le transmettre par email au locataire et à la régie, sur nous. Et le tout est synchronisé directement dans le RP. Très bien. Par exemple, les états des lieux sont aussi possibles. Là, pour le coup, c'est un locataire sortant. Voilà. On peut en faire d'autres types On peut d'états faire des un lieux locataire entrant et on peut aussi combiner les deux. Donc on peut Voilà. faire un entrant et un sortant en même temps. en même temps. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Une fois que c'est fait, on peut retourner à notre poste de travail. Vous avez vos dossiers état des lieux avec l'état des lieux généré en PDF. Et quand on ouvre un état des lieux qui a été terminé, j'ai passé vite avant sur une question qui est intéressante, c'était l'aspect photographie. Très bien. On peut également, dès qu'il y a un problème, n'importe quoi ou des doutes, on peut faire une photographie, que ça s'agisse d'un four, d'un parquet, tout ce qu'on veut. Et on retrouve ça à la fin de l'état des lieux. Donc là, vous voyez un état des lieux qui a déjà été fait précédemment, avec tous les petits détails. Et tout à la fin, vous retrouvez Les différentes photos. les différentes photographies. Merci beaucoup. Donc, effectivement, dans les états des lieux, le document vient se stocker dans la base de données. Donc, c'est un PDF qui est exploitable, évidemment, pour justement justifier. Et nous avons vu tout à l'heure dans la présentation avec GEP, respectivement, sur la gestion des activités. Non, c'était avec justement la toute première présentation dans Abaïmo, dans laquelle on a présenté la gestion des activités sur les PPE. Nous avons là aussi la possibilité, dans un état des lieux, de générer automatiquement une activité dans Abaïmo qui, elle, permettra ensuite de déclencher un processus de bons de travaux. Donc, depuis je dirais la conclusion d'un état des lieux, l'intégration dans le RP, de pouvoir ensuite déclencher un processus avec des validations pour produire un bon de travail. Donc là aussi, je dirais qu'une liaison entre la gestion technique et ces états des lieux. Donc c'est très appréciable. Pour le coup, sur la dernière slide que nous avons des états des lieux, on voit on l'a vu aujourd'hui, on a un historique. Donc on voit en fait toutes les factures qui ont été émises en lien avec cet objet, donc qui permet d'avoir un historique. On a vu les photos, le plan qui peut être dynamiquement mis à jour sur le séquencement dans les appartements ou les différentes surfaces commerciales, donc de gérer en fait le séquencement de ces états des lieux. On peut transmettre des mails aux locataires, je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est réalisé. C'est simple, c'est interactif, donc l'idée étant d'avoir vraiment aucune passerelle avec des solutions tierces. On a vraiment là un processus de bout en bout qui est possible dans Abaïmo. Très bien, donc peut-être quelle importance, encore quelques questions pour finir ce forum, quelle importance vous apportez à la numérisation et à la digitalisation de vos processus chez Sessler? Dans notre cas, ça a mené vraiment à une diminution drastique du papier. Les derniers objets qu'on gère, on est quasiment arrivé à du zéro papier, grâce notamment à des outils comme Abascan et ce genre de choses qui sont vraiment très très efficaces. Merci. Et par exemple, les grands défis auxquels vous allez faire face, que ce soit maintenant ou déjà aujourd'hui, on le voit, on en parle, la digitalisation, est-ce que vous avez d'autres défis ou est-ce que la régie doit faire face sur les prochaines années aujourd'hui? Quel est ton sentiment, Michel? Alors effectivement, il y a tout le processus de la signature qu'on a vu tout à l'heure avec DeepSign, qu'on n'a personnellement pas encore intégré, Oui. qui est vraiment un outil très performant et sur lequel on réfléchit. Très bien. Bon, voilà, très bien. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vais passer la parole à Pascal Borjac qui va ensuite vous donner encore d'autres informations pour la fin de notre forum. Merci à tous pour votre attention et merci aussi à Michel pour ta présentation. C'était très bien. Merci. Merci pour ces interventions.
Pour terminer, nous allons vous donner quelques informations. Tout d'abord, notre documentation ainsi que les réponses à vos questions qui sont passées par le chat seront disponibles dans notre médiathèque sur notre site internet. Vous pouvez ensuite nous suivre sur LinkedIn, vous serez informé des nouveautés, des événements et d'autres choses encore. Et enfin, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner, de répondre à vos questions, de vous faire des démonstrations ou ce que vous voulez. Merci encore de votre attention et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir.